Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler suite bureautique et plus particulièrement, nous allons parler de celle d'Apple qui est composée de Pages pour les textes, de Numbers pour les tableaux et de Keynote pour les présentations. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous montrer comment ces logiciels fonctionnent puisque je l'ai déjà fait. Je vous mets d'ailleurs en haut à droite de l'écran le lien qui correspond à une vidéo sur Pages où je vous montre que cette app permet, en plus du traitement de texte basique, de réaliser très facilement des mises en page extrêmement sympas. Le lien qui renvoie vers une vidéo sur Numbers dans laquelle je montre comment créer un tableau, le remplir, réaliser des calculs et surtout le personnaliser. Et le lien qui me permet de vous présenter l'une de mes applications préférées, Keynote. Pour vous présenter ce logiciel, je me suis amusé à filmer la création de l'une de mes présentations. Je mets également ces trois liens dans la description de cette vidéo. Donc si vous souhaitez maîtriser l'une de ces applications, je vous renvoie vers l'une de ces trois vidéos, ou même les trois d'ailleurs. Et pour chacune d'entre elles, vous pourrez évidemment aller plus loin. J'explique tout cela dans chacune de ces vidéos. Bon, en attendant, pourquoi je réalise la vidéo actuelle si j'ai déjà tout ce qu'il faut sur Pages, Numbers et Keynote? Eh bien parce que Apple m'y force un peu. Alors je vous explique tout de suite. À l'heure où je tourne cette vidéo, le système des Mac le plus récent est Mojave, la version 10.14 de macOS. Sauf que d'ici quelques jours, Apple va proposer au téléchargement son successeur, Catalina. En gros, macOS 10.15. Et quel est le rapport entre une nouvelle version de macOS et la suite bureautique d'Apple? Eh bien, un potentiel problème si vous ne faites pas attention. Laissez-moi quelques minutes pour vous expliquer ce problème et surtout sa solution. Pour commencer, allons faire un petit tour dans l'App Store. C'est là-dedans que Pages, Numbers et Keynote sont disponibles. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre comme exemple Pages, mais bon, qu'on soit bien clair, je pourrais vous faire la même démonstration avec les deux autres logiciels. Donc, Pages, le voilà. Alors évidemment, il est déjà sur mon Mac, mais bon, ce qui m'intéresse, eh bien c'est ça. Pour faire tourner la dernière version de Pages, donc celle disponible sur l'App Store, il me faut soit le système Mac le plus récent, soit le système Mac juste avant. Alors je le redis encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo, Catalina n'est pas encore sorti, même si c'est pour bientôt. Donc c'est bien 10.14, le système macOS le plus récent. Et il y a un autre point très intéressant sur l'App Store, c'est l'historique. Et oui, Apple de temps en temps met à jour Pages. Alors évidemment, certaines fois, ce sont des mises à jour très légères. D'autres fois, des mises à jour mineures, mais bon, qui apportent malgré tout des nouveautés. Et à d'autres moments, nous avons droit à des mises à jour majeures qui font que le numéro de version change. Mais donc, il y a régulièrement des mises à jour. Alors, une question que beaucoup d'utilisateurs se sont déjà posées au moins une fois. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on met à jour Pages? Est-ce que les anciens documents Pages s'ouvrent avec la nouvelle version de l'application? Oui, évidemment, ils s'ouvrent. Enfin, si votre document a été créé avec la toute première version de Pages qui est sortie en 2005, je ne suis pas sûr. Mais bon, si votre ancienne version n'est pas aussi vieille que cela, il n'y aura pas de problème. Mais alors, il est où le problème? Eh bien, le problème, c'est que si un document créé avec une ancienne version s'ouvre bien avec la nouvelle version de Pages, la réciproque n'est pas vraie. Un fichier créé sur la toute dernière version du traitement de texte Apple ne s'ouvrira pas avec une ancienne version du logiciel, ou plutôt s'ouvrira très rarement. Il peut effectivement y avoir quelques exceptions. Donc pour résumer, on peut aller du plus ancien au plus récent, mais pas le contraire. Est-ce que c'est gênant? Bon, dans l'absolu non, mais cela peut peut-être le devenir lorsqu'une nouvelle version du système Mac sort. En général, lorsque l'on passe sur un nouveau système, on y reste, mais il y a certaines exceptions. Si vous ne vérifiez pas avant la mise à jour du système que vos logiciels sont compatibles et qu'au final vous vous rendez compte après coup qu'il y en a un ou deux qui n'est pas, il va peut-être falloir revenir au système précédent. Et si vous avez modifié certains de vos documents Pages avant de revenir au système précédent, eh bien il va peut-être y avoir un problème. Effectivement, pour l'instant, je parle de la mise à jour de macOS. Mais si Apple vous propose quelques jours après la sortie du nouveau macOS une nouvelle version de Pages, nouvelle version que vous téléchargez, et que cette dernière ne peut pas fonctionner avec votre ancien système, vous faites comment? Eh bien, vous êtes bien embêté. Alors, j'ai bien conscience que si vous passez de macOS 10.14 à macOS 10.15, l'éventuelle nouvelle version de Pages tournera certainement également sur 10.14. Mais tout le monde ne change pas de système chaque année. Certains utilisateurs sautent une ou deux versions, voire plus dans certains cas. Donc comme la version actuelle de Pages a besoin au minimum de macOS 10.13, on peut raisonnablement penser que la prochaine aura elle aussi au moins besoin de cette version 10.13. Il est fort probable qu'il faille d'ailleurs au minimum 10.14. Donc si on part du principe qu'il faudra au moins 10.14 et que vous souhaitez, après avoir testé Catalina, revenir sur 10.13,
Eh bien, si vous avez eu le malheur d'utiliser un document Pages, Numbers ou Keynote en testant Catalina, et surtout que vous avez enregistré ce document avec la nouvelle version de Pages, Numbers ou Keynote, vous ne pourrez certainement plus l'ouvrir après être venu sur macOS High Sierra. Voilà le vrai problème. Alors j'insiste bien sur un point, il y a très peu de chances lorsque vous mettez à jour le système de votre Mac de devoir revenir en arrière. Si vous vous posez les bonnes questions avant de mettre à jour votre Mac, cela ne devrait pas poser de problème. Mais il est bon malgré tout de garder cette problématique en tête. Et il est également bon que je vous donne les solutions si jamais vous êtes face à ce problème. Alors la principale solution, c'est d'avoir plusieurs sauvegardes, dont un clone, avant de mettre à jour votre système Mac. Si vous ne savez pas comment réaliser un clone, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description qui vous expliquera comment je réalise une telle action. Bon, par contre, je ne vais pas trop m'étaler dessus dans cette vidéo puisque j'en reparlerai dans la prochaine. Ma prochaine vidéo traitera effectivement du passage à macOS Catalina. Mais donc, pensez au clone. Grâce à celui-ci, vous aurez une sauvegarde de vos données, y compris donc de vos documents bureautiques, avant le passage au niveau macOS et l'éventuelle mise à jour de Pages, Numbers ou Keynote. Donc, vous pourrez au pire repartir de ces fichiers si vous faites marche arrière au niveau système d'exploitation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, qui est également lié à la sauvegarde, c'est que dessus, sur cette sauvegarde, qu'elle soit sous forme de clone ou de sauvegarde Time Machine, vous retrouverez le Pages, le Numbers ou le Keynote que vous utilisiez avec ce que j'appellerais l'ancien système. Alors, pour faire clair, je vais prendre un exemple concret. Imaginons que mon Mac fonctionne sur 10.12, en gros macOS Sierra. C'est un système qui a 2-3 ans, mais il fonctionne encore parfaitement. Je décide dans quelques jours ou semaines de passer mon Mac sur 10.15. J'en profite donc pour mettre à jour Pages, Numbers et Keynote, puisque sur 10.12, je n'avais pas la dernière version. Au bout d'une semaine ou deux, je me rends compte que cela fonctionne mal, mon Mac est trop lent, j'ai un logiciel important qui n'est pas compatible, bref, il y a quelque chose qui fait que je regrette ma mise à jour du système Mac. Bon, c'est pas grave, je vais réinstaller 10.12, sauf qu'une fois que j'ai terminé la réinstallation de Sierra sur mon bon vieux Mac, je n'aurai pas mes applications. C'est normal, elles ne font pas partie du système. Bon, encore une fois, c'est pas grave, j'aurai qu'à les télécharger sur l'App Store. Et oui, mais non. Si vous vous souvenez bien, l'App Store ne permet de télécharger que la version la plus récente des logiciels. Et même dans l'hypothèse où Apple ne mettrait pas à jour sa suite bureautique, il faut 10.13 minimum pour télécharger cela. Donc plus de Pages, plus de Numbers et plus de Keynote. Sauf si vous avez écouté mes conseils et que vous avez un clone de votre Mac qui date d'avant la mise à jour de macOS. Dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à récupérer les apps bureautiques du clone et les glisser dans le dossier application. Alors évidemment, vous pouvez également, au lieu de réaliser un clone, réaliser une copie directe sur un disque externe de toutes vos apps avant de passer au nouveau macOS. Mais comme le clone a également l'avantage de sauvegarder vos documents, profitez-en et faites d'une pierre deux coups. Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette problématique. Alors, je sais qu'avec tous les numéros de version que j'ai donnés, ça peut être un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo si vous n'avez pas tout saisi. Quoi qu'il en soit, pour la faire courte, si jamais vous faites partie des rares personnes qui devront revenir en arrière après une mise à jour, n'oubliez pas qu'une ancienne version de Pages, Numbers ou Keynote ne pourra pas ouvrir un document récent. Donc réalisez un clone de votre Mac avant une mise à jour du système. Dessus, vous pourrez récupérer vos documents bureautiques avant qu'ils aient été enregistrés avec la nouvelle version, si c'est nécessaire. Et vous pourrez également récupérer les anciennes versions de vos logiciels, ou du moins les versions que vous utilisiez avec votre ancien macOS, encore une fois, si c'est nécessaire. Comme je l'ai dit, je ne m'attarde pas plus. Pensez juste à ce fameux clone et surtout pensez à ne pas vous précipiter sur des mises à jour système ou logiciel avant d'avoir vérifié que vos sauvegardes, elles, sont à jour. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, vos logiciels de bureautique arrêteront tout simplement de fonctionner. Si, je vous jure. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.